unité, coopération, sacrifice de soi, dévouement. Ces vertus peuvent être perçues comme des qualités exemplaires dans toutes les sociétés. Il est vrai que tout être humain souhaiterait vivre parmi des individus qui les possèdent. Le film que vous allez voir traite justement de ces exemples de moralité. Cependant, les héros du film ne sont pas des humains. Le Moyen-Orient. Il n'est pas facile de vivre dans cette région chaude et stérile. Ces créatures minuscules, connues sous le nom d'oiseaux arabes, se débrouillent cependant pour survivre dans ces conditions difficiles. Car ils montrent une solidarité et une coopération surprenantes entre eux. Ils font tout ensemble, même les bains. Après le bain vient le bronzage. En séchant leurs plumes, ils se nettoient entre eux. C'est très important pour leur santé. Ils veillent les uns sur les autres, sans jamais se fatiguer ou se plaindre. Le travail, ils se le partagent. En l'occurrence, trouver de la nourriture pour leurs petits est un travail qu'ils entreprennent collectivement. Toute la nourriture qu'ils trouvent est partagée équitablement. La défense du groupe est également partagée équitablement. Chaque oiseau prend son tour pour monter la garde sur le sommet d'un arbre. Quand l'heure arrive de changer la garde, la nouvelle sentinelle ramène une quantité de nourriture à l'oiseau qu'il va remplacer, puis prend sa place. Ce devoir est d'une importance vitale à la sécurité du groupe. Une vipère. L'oiseau sentinelle sonne immédiatement l'alarme. Le groupe vient ensemble à la rescousse. Les oiseaux essaient également de perturber le serpent et le distraire. Les jeunes oiseaux démontrent leur force et courage en défiant le serpent et essaient de gagner le respect de la bande. Quand le danger s'éloigne, la vie revient à la normale. Une sentinelle assure son poste. Les poussins commencent à jouer entre eux. Comment se fait-il que ces oiseaux puissent démontrer une telle coopération? Réfléchissons et continuons à poser des questions. Les animaux que vous voyez ne possèdent aucune conscience.
Pourquoi un animal ferait-il la garde pour ses amis? On devrait plutôt s'attendre à ce qu'il s'envole en quête de nourriture. En réalité, il fait un grand sacrifice pour le bien collectif. Il se met en garde, comme un soldat, de façon sérieuse et déterminée, sans s'occuper de sa nourriture. Qui a enseigné l'altruisme à ses créatures? Qui leur dit de mettre leur propre vie en danger pour assurer la sécurité du groupe? Il ne peut s'agir que de Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, qui les a dotés de ces sentiments d'unité, de coopération et de sacrifice. En effet, dans la sourate 16 du Coran, Dieu nous dit qu'il a inspiré aux animaux le comportement requis pour les garder en vie. Les sentiments de sacrifice et de coopération parmi les oiseaux sont très forts. La solidarité et l'assistance mutuelle montrées par les licornes sont un autre miracle de la création. Ces oiseaux vivent en groupe de 30-40 membres. L'unité et la sensation d'être ensemble sont toujours très forts dans le groupe. Ils élèvent leurs petits ensemble avec le plus grand soin. L'exemple le plus fort de la solidarité de groupe se voit lorsqu'il y a un danger qui menace les petits. Voici ce danger. Un jeune corbeau. Sa cible, ce sont les poussins. Un des guetteurs voit le corbeau et avertit les autres. Le groupe prend sa position et la force de défense collective se met en branle. Un des oiseaux pousse avec colère un gloussement et menace l'intrus. Cette menace est ensuite traduite en action. Ils attaquent en masse l'intrus. Étourdi par la contre-attaque, le corbeau se retire. Mais les défenseurs s'acharnent sur lui de toute leur force. Le corbeau survit à l'attaque avec beaucoup de difficultés. Communication, assistance mutuelle et unité ont sauvé la vie de leurs poussins. Une des caractéristiques distinctives de l'éléphant, le plus grand mammifère vivant sur le sol ferme, est son dévouement à ses compagnons. Sacrifice et assistance mutuelle ne sont pas limités aux membres de la famille, mais peuvent être observés au sein de toute la horde. Un jour chaud d'été dans les plaines africaines. Les éléphants sont constamment en mouvement, à la recherche de la nourriture et de l'eau. Ce lac presque sec est l'unique source d'eau dans les alentours. Plusieurs autres animaux, comme le buffle, partagent cette eau avec eux. Pour ce bébé éléphant,
Il est difficile de boire du fait que sa trompe est toujours trop courte. Il doit beaucoup se courber pour atteindre l'eau. Un des éléphants adultes se heurte à lui par accident, le jetant ainsi dans l'eau. À moins que le bébé ne puisse s'en sortir d'un coup, il coulerait dans la boue et mourrait. Il n'y a pas de temps à perdre. La maman éléphant s'agenouille et se penche sur le bord. Elle met sa trompe sous le bébé et essaie de le soulever. Les autres éléphants accourent et se joignent à elle, et tous ensemble, ils essaient de tirer d'affaire le bébé. Une patiente opération de secours commence. Les bords sont très raides. Quelques éléphants se mettent à aménager une pente pour atteindre le bébé en creusant le bord. D'autres chassent les buffles de la Seine. Car si une horde vient boire à côté de l'endroit où le bébé est pris, cela pourrait faire échouer l'opération de secours. En fin de compte, le travail d'équipe a sauvé la journée. Le bébé éléphant est sauvé. Tous les éléphants de la horde montent vers le bébé et le reniflent avec leurs trompes. C'est un signe d'affection entre les éléphants. Ce sont le dévouement et l'assistance mutuelle au sein de la horde qui ont sauvé la vie du bébé. Ce dévouement étonnant parmi les êtres vivants est l'un des miracles de la création de Dieu. Dans un verset du Coran, Dieu nous informe : « Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » Chacune de ces grandes tours d'argile est un foyer pour les termites, créatures qui ressemblent aux fourmis. Les termites vivent en colonies de plusieurs millions d'individus. Elles travaillent ensemble tellement harmonieusement que l'ensemble de la colonie fonctionne comme un corps unique, une seule créature. Il y a des termites travailleurs. Elles sont aveugles et sourdes. Comme vous pouvez voir, elles mélangent des morceaux de terre avec un plâtre spécial et élargissent les cloisons de leur refuge. Dieu a donné à ces créatures, qui se comportent comme les cellules d'un corps unique, différentes structures corporelles pour différentes tâches. Les travailleurs naissent avec les outils nécessaires dans leur corps pour la tâche de construction. Comme vous le voyez maintenant, les termites soldats sont équipés d'armes lourdes. Les termites font pousser des champignons dans des réserves en sous-sol, dans les profondeurs de leur refuge. Toutefois, cette activité produit un effet indésirable, le dioxyde de carbone. À moins que le dioxyde de carbone ne soit éliminé du nid, les termites ne tarderont pas à suffoquer et mourir. Cependant, rien de cela n'arrive, grâce à cette technique de construction dont Dieu les a dotés. De grandes cheminées qui s'étendent en hauteur dans les courants d'air poussent l'air vicié dans le nid vers le haut et fonctionnent comme les poumons de la colonie.
Tout ce qui est construit par les termites est une merveille d'architecture et d'ingénierie. Revenons maintenant un peu en arrière et réfléchissons à ce que nous venons juste de dire. Les termites sont des insectes minuscules. Elles ne possèdent ni raison ni conscience. Alors, comment ces insectes obtiennent-ils le savoir pour créer tout un bâtiment? Comment savent-ils quelle est la tâche de chacune des milliers de termites? Ce que vous voyez sur l'écran est un projet de construction. Le projet contient tous les détails de toutes les tâches à exécuter durant le travail de construction. Qui doit faire quelle tâche, comment et quand tout va être arrangé. Un architecte possédant raison et conscience a rédigé ce projet et un ingénieur doté d'une raison et d'une conscience a effectué les calculs nécessaires. Des maîtres artistes, travailleurs et plombiers travaillent selon le plan. Ils étudient ensemble le croquis et la construction avance selon le plan. À ce point, réfléchissons attentivement. Les termites n'ont aucun schéma entre les mains. Ils ne peuvent recevoir aucune formation. Ils ne sont pas gérés par un administrateur visible. Comment se fait-il alors que des milliers de termites puissent produire un bâtiment avec une telle conception incomparable, travaillant tous en même temps? Imaginons un moment des personnes sans yeux ni oreilles. Imaginons également que ces personnes n'aient jamais eu aucune formation. Puis, laissons des milliers de ces personnes commencer à construire un bâtiment en même temps, sans ordre de quiconque, et sans description de ce qu'ils ont à faire. Par ailleurs, imaginons que le bâtiment qu'ils ont à construire contienne un plan et un design incomparables. Seule une volonté qui contrôle tous ces gens d'une manière miraculeuse peut être à l'origine d'un travail d'équipe qui puisse réussir. La même chose s'applique aux termites. La façon dont ces insectes aveugles et sourds opèrent, comme une seule entité et en fin de compte créent des bâtiments impeccables, démontre une simple et claire vérité. Les termites sont créés par Dieu. Et c'est lui qui leur inspire les tâches qu'elles exécutent. Dieu révèle dans un verset du Coran: Louange à Dieu, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage.